Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin d'Abalto, 5e édition. Nous parlons de changement climatique, nous parlons d'agriculture et nous parlons de sécurité alimentaire. Et pour parler de changement climatique, justement, j'ai avec moi le chef cellule genre et environnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Avec lui, nous allons mieux savoir ce que c'est que le changement climatique et comment il se manifeste au Bénin. Monsieur le chef cellule du genre et environnement, merci de nous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. Merci nous sommes honorés de participer à cette émission pour parler des changements climatiques dans le secteur agricole. Alors, dites-nous, quand on parle de changement climatique, ça veut dire quoi? Ok, merci, monsieur le journaliste. Les changements climatiques sont les variabilités climatiques que nous observons au niveau des paramètres climatiques, notamment en ce qui concerne les températures, les précipitations et autres. D'accord. Vous allez essayer d'utiliser les mots que nous, nous les profanes, on va comprendre. Oui. Diluer un peu les mots, qu'ils soient moins techniques, pour que tous nos internautes qui ne sont forcément pas des techniciens du domaine puissent comprendre ce qu'on dit. Parce que nous nous adressons aux agriculteurs et il faut que vraiment ils comprennent le message. Donc, vous avez parlé de variations, vous avez parlé de paramètres et tout. En de thèmes plus simples, ça veut dire quoi? Le climat d'abord. Le climat. Le climat d'abord, c'est la température, c'est les précipitations, les pluies. Les pluies. Les pluies. Donc, ces changements que nous observons, pas souvent, normalement, nous avons la saison des pluies, nous avons la saison sèche, et il se fait qu'en pleine saison des pluies, on remarque subitement des poches de sécheresse de plusieurs jours où on ne note pas du tout de pluie, alors que c'est des périodes où qui étaient censées être pluvieuses. Nous pouvons observer également au cours de la journée des heures très chaudes, alors que la période ne s'y prête vraiment pas. Voilà, donc c'est l'accumulation de ces variations-là que nous notons sur plusieurs années. Parce qu'il y a des changements qui sont naturels, des variations qui sont naturelles. Avoir une saison de pluie, avoir une saison pluvieuse, c'est naturel. Et on sait qu'à ces moments-là, on aura la pluie, on aura la sécheresse et autres là. Mais nous avons des facteurs aggravants qui ont fait que pendant la saison des pluies, on a des poches de sécheresse et pendant la saison sèche, on a des poches de pluie. Vous voyez? Donc, ce sont des phénomènes qui induisent des conséquences sur la production agricole. Donc, on a noté au niveau du Bénin plusieurs secteurs de vulnérabilité par rapport au changement climatique, dont le secteur agricole. D'accord. Alors, aujourd'hui, quel est le climat du Bénin? Quel est le climat? Je sais que je suis géographe de base et je sais que normalement, le Bénin doit être divisé en deux grands pôles. Si je dois employer certains thèmes, le nord où on a deux saisons normalement et le sud. Donc, dites-nous. Au nord, en principe, on a deux saisons de pluie. Une grande saison sèche et une grande saison pluvieuse. D'accord. Nous avons deux saisons. On a au nord, on a une grande saison de pluie et une grande saison sèche. Voilà. Au sud, nous avons deux saisons de pluie et deux saisons sèches. D'accord. Maintenant, avec la manifestation des effets des changements climatiques, nous notons au sud, on n'arrive plus à distinguer véritablement les saisons sèches des saisons des pluies. Donc, les deux saisons des pluies sont pratiquement ensemble et on note une grande poche de sécheresse après la grande saison des pluies et on a une grande saison sèche et où actuellement nous avons des chaleurs très prononcées. L'année dernière, par exemple, on a eu des pluies, on observe des quantités de pluie inhabituelles. Ces dernières années, c'est venu, même au cours du mois de janvier, on a noté des pluies. Et ça étonne. Et au sud du Bénin, ces dernières années. Donc, normalement,
au cours de la fin de la saison sèche, effectivement, il y a une pluie qui vient et qui annonce le début de la préparation des terres dans le secteur agricole pour la prochaine campagne agricole. Voilà. Donc, on a ces périodes-là de plus en plus en retard ou de plus en plus précocement. Parce que c'est les deux phénomènes qu'on a. Soit ça vient beaucoup trop en retard, soit on l'a beaucoup plus tôt. Oui. Alors, ce qui perturbe la production agricole. Il faut dire que dans le secteur agricole, nous avons 3 sous-secteurs. Nous avons le sous-secteur agriculture, qui est la production végétale, le sous-secteur élevage et le sous-secteur production halieutique, aquaculture et pêche. Voilà. Alors, lorsque nous prenons ces changements climatiques, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en vienne à ne plus distinguer les différentes saisons que nous avons au Bénin? Qu'est-ce qui pourrait être à la base de tout ce dérèglement climatique? C'est l'effet anthropique. Ce sont les pratiques agricoles que nous avons. Voilà. Ce n'est pas un phénomène que les pluies, les nuages s'amoncellent et qu'on a des précipitations. Donc, quand il y a dysfonctionnement dans ce phénomène-là, où l'homme, avec à la recherche des terres cultivables, abattre les arbres de façon anarchique, sans pouvoir les remettre en place. Quand l'homme, au niveau des cours et plans d'eau, on occupe les berges qui est censé évacuer l'eau. Voilà. Donc, on a l'encombrement de nos cours et plans d'eau. Si bien que dans ce contexte-là, on note une dégradation des terres. Parce que quand les arbres ne sont plus installés sur le sol, le sol est nu et il est exposé directement aux intempéries, aux précipitations, aux vents violents et tout ce que nous avons. Donc, ces terres nues sont exposées à l'ensoleillement qui détruit la microfaune dans le sol, ce qui fait qu'il n'y a plus de vie dans ce sol-là. Donc, nous avons des sols morts, des sols qui ne favorisent pas la production agricole. Donc, l'idée pour le secteur agricole, pour être durable là, c'est d'abord de protéger la terre, le sol. Voilà, on ne fait pas l'agriculture dans l'air, on le fait sur le sol. Donc, le sol est un facteur très limitant dans le secteur agricole. Donc, il faut tout faire pour le préserver, tout faire pour lui redonner une vie afin que la sécurité alimentaire que le gouvernement, dont le gouvernement met les dispositions en place, que cette sécurité-là, alimentaire, nutritionnelle, soit véritablement atteinte. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes du pôle environnement, ça veut dire que vous étudiez ces variations, vous voyez ce qui provoque cela, forcément, vous devez pouvoir aussi dire ce qu'il faut faire pour éviter que de plus en plus nous ayons ces désagréments. Alors, dites-nous, dans ce sens, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour promouvoir une agriculture responsable, pour lutter contre les pratiques qui n'encouragent pas, enfin, qui n'assurent pas une bonne, qui ne nous garantissent pas le climat qu'il nous faut. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. C'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font mais qui ne sont pas visibles. D'accord. Oui. Et je parlais tantôt de vulnérabilité. Donc, le gouvernement a étudié les secteurs de vulnérabilité pour mieux comprendre le phénomène, comment ça se passe. Et l'étude a été faite au niveau de 8 secteurs. Au niveau de l'énergie, du tourisme, de la santé, et du littoral, du secteur agricole, etc. Donc, 8 secteurs de vulnérabilité ont été identifiés. Le secteur de l'énergie également. Donc, au niveau du secteur agricole, le phénomène a été étudié et les manifestations de ces changements climatiques ont été étudiées et des mesures correctives ont été apportées. Donc, il y a eu une étude de vulnérabilité du secteur agricole qui a été réalisée par le ministère avec l'appui des partenaires. Ensuite, il y a eu le plan d'action, le plan national d'action sectoriel pour l'adaptation. Donc, il y a un plan national d'adaptation
agriculture. Donc, dans ce plan, des actions spécifiques d'adaptation ont été identifiées suite à l'étude de vulnérabilité pour que les actions répondent aux exigences du problème posé. Donc, dans ce plan d'adaptation, des actions précises ont été notées, notamment la maîtrise de l'eau pour le secteur agricole, parce que le secteur agricole, habituellement, ce que nous notons au niveau du Bénin, c'est une agriculture essentiellement pluviale. S'il ne pleut pas, c'est que l'agriculture est menacée. Donc, parmi les actions phares qui sont retenues dans le plan national d'adaptation agriculture, c'est la maîtrise de l'eau. Ça veut dire quoi, maîtriser l'eau? La maîtrise de l'eau, c'est qu'on mette des dispositions ou un dispositif en place pour que le producteur, 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, puisse produire. Donc, c'est l'irrigation. Ah, d'accord. C'est l'irrigation. C'est l'irrigation. Ok, donc je comprends maintenant. Genre, stocker de l'eau quelque part pour que lorsqu'il n'y a pas de pluie, on puisse utiliser cette eau pour... Maintenant, il faut utiliser l'eau de façon intelligente pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Parce qu'on n'en a pas suffisamment. On pense qu'on l'a suffisamment. Mais il y a des dispositifs qu'on met en place, non seulement pour irriguer, mais pour maîtriser les quantités d'eau qui sont débitées. Donc là, on donne ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut véritablement pour croître. Et quand il le faut. Voilà. Donc, cette politique est menée au niveau de notre ministère ou des installations à travers plusieurs projets, programmes. Et les producteurs sont accompagnés, des dispositifs sont installés, des aménagements hydro-agricoles sont construits par plusieurs projets. Et donc, je ne voudrais pas citer le nom, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Donc, en dehors de la maîtrise de l'eau, il y a la gestion durable des terres, où le ministère s'est doté d'un plan national de gestion durable des terres. L'agriculture, c'est d'abord la terre. Il faut garantir la vie de nos sols. Et à ce niveau, il y a des pratiques qui ont été éprouvées et que plusieurs projets, programmes, CESES à vulgariser, à promouvoir, et des accompagnements. Et même des startups sont accompagnés pour la production de compost à l'échelle industrielle. Des jeunes sont accompagnés dans ce sens-là pour permettre l'amendement de nos sols. Des pratiques également qui sont promues. Il y a l'agroécologie. L'agroécologie, l'agriculture combinée et à plusieurs pratiques. L'agroforesterie également, où on insère des cultures annuelles pour permettre à l'agriculteur d'avoir d'autres sources de revenus, pour diversifier les sources de revenus. Et nous avons également au niveau de la pêche et de l'aquaculture, vous avez nos plans d'eau qui ne sont plus productifs à cause de la turbidité des eaux. Et à ce niveau-là, il y a la promotion de l'aquaculture. C'est quoi l'aquaculture? L'aquaculture, c'est l'élevage des poissons. Des poissons. Et pas forcément dans nos plans d'eau, mais on peut mettre en place... On fait des citernes et on élève les poissons. Des produits halieutiques. Ça peut être les crevettes, ça peut être les poissons. En tout cas, tous ces produits halieutiques peuvent aujourd'hui être élevés par des producteurs. C'est une entreprise dans laquelle vous pouvez vous engager aussi. Pourquoi pas, Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il est clair que l'urgence est là d'agir en faveur de l'environnement. Il faut développer ces pratiques écologiques qui permettent vraiment de sauvegarder notre environnement. Mais est-ce que le Bénin à lui seul suffit est-ce que si le Bénin adopte les bonnes pratiques, c'est fini pour que le changement climatique, les effets du changement climatique ne se fassent plus ressentir? Est-ce que le problème n'est pas au-delà du Bénin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui impactent le changement, qui créent le changement climatique? Est-ce que c'est à l'échelle nationale seule? Nous sommes dans un monde global. Et les changements climatiques sont un phénomène
global, oui, où les phénomènes, d'ailleurs même, nous ne sommes pas un pays industrialisé, oui. et cependant, nous sentons les effets. Donc, les actions que nous menons sont des actions adaptatives, oui, pour nous permettre de vivre, malgré que ce ne soit pas nous les vrais responsables. Les grands pollueurs. Oui, les grands pollueurs, il y en a ailleurs. Oui. Et nous travaillons pour mieux être plus résilients. Oui. En fait, ces actions combinées permettent aux producteurs d'être plus résilients pour que le producteur continue de produire, de vivre de son travail malgré les effets néfastes des changements climatiques. D'accord. Oui. Maintenant, il y a une question qu'on me pose très souvent et que moi-même je me pose. Est-ce que ce n'est pas possible pour le gouvernement d'anticiper ces changements climatiques à travers la météo, par exemple, dire avant la campagne, par exemple, pour dire au nord, voilà, cette année, les pluies viendront à tel moment, on aura une poche de sécheresse de tel à tel mois. Et en fonction de ça, on oriente les agriculteurs sur le type de culture qu'il faut faire et quand il faut semer les choses pour avoir une bonne production. Voilà, toute l'importance de cette émission et c'est d'ailleurs pour cela que je vous remercie. D'accord. Et Bénin Météo, les capacités de Bénin Météo sont renforcées par plusieurs projets du ministère de l'Élevage et de la Pêche. D'accord. Où vous allez voir beaucoup plus de crédibilité dans les informations que diffuse Bénin Météo. C'est parce que les investissements ont été faits pour améliorer le maillage, la couverture. Les équipements aujourd'hui sont des équipements de dernière génération. Oui. On a des pluviomètres automatiques où les stations sont reliées simultanément, les informations sont traitées et autres là. En début de chaque campagne agricole, Bénin Météo sort des notices pour informer des prévisions saisonnières, pour informer les producteurs sur les prévisions qui sont faites pour la campagne agricole. Ah bon? Oui, chaque année, vous pouvez faire un tour à Bénin Météo et faire une émission également dans ce sens-là pour qu'il vous informe de toutes les innovations qui sont apportées à ce niveau. Je pense que s'il vous plaît, et ce sont des informations que des ONG du secteur agricole et que des projets programmes du secteur agricole, même il y a des partenariats entre les DDAEP, les ATDA et Bénin Météo pour des émissions radio diffusées pour permettre aux producteurs d'être informés. Oui. Il y a même des ONG qui ont des dispositifs de diffusion, de communication de ces informations-là à travers des smartphones et autres là. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais est-ce que vous savez que Dabaro est, toute modestie gardée, est le média le plus suivi au Nord? Nous avons le journal le plus suivi, le journal Dabaro. Nous avons la télévision la plus suivie au Nord, qui a le plus d'abonnés. Et nous avons même un journal thématique agriculture, qui est Dabaro Agri. Et je pense qu'il sera quand même intéressant. Vous avez plusieurs sujets. Voilà, qu'il sera vraiment intéressant que ce partenariat puisse toucher Dabaro, entre Dabaro et peut-être le ministère de l'Agriculture, entre Dabaro et la météo, pour que nous accompagnions ces efforts qui vont vraiment permettre à nos agriculteurs d'avoir la bonne information et d'agir en conséquence. Je pense que tout à l'heure, je vais souffler cela au DAC pour que les dispositions soient prises pour que Dabaro entre dans le dispositif communicationnel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche afin de vraiment apporter l'information aux populations. Je vous remercie, monsieur le chef service Gens et Environnement, pour cet entretien. Quel sera votre mot de la fin à l'endroit des agriculteurs et à l'endroit de tous les acteurs du secteur agricole au Bénin en lien avec les changements climatiques? D'abord, à l'endroit des agriculteurs, de préserver leurs sources de production, la terre. D'adopter les pratiques durables qui leur permettent de continuer à exploiter les terres malgré les années. Et d'écouter et de promouvoir des technologies, d'être réceptif aux innovations qui sont apportées par
par le ministère, les projets et programmes, à travers les projets et programmes. Oui, cela va de la vie économique du Bénin, cela va également de leur autonomie financière et de leur suivi. Et de leur suivi. Maintenant, à l'endroit de tout le monde, les changements climatiques sont un problème réel. Oui. Donc, qu'on le veuille ou pas, adoptons des pratiques qui nous permettent d'être plus résilients. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les changements climatiques sont réels et nous devons nous adapter parce que nous n'avons pas le choix. On doit faire avec et il y a des pratiques qui sont promues par le gouvernement du Bénin pour pouvoir au mieux s'adapter aux changements climatiques et continuer par faire une agriculture qui nourrit son homme, une agriculture qui apporte à l'économie nationale. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Benin Dabartou. Nous étions avec le chef cellule genre et environnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons parlé des pluviométries, nous avons parlé du changement climatique, nous avons parlé des actions du gouvernement pour la promotion d'une agriculture qui s'adapte au changement climatique. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.